pauvre. Toute sa vie. C'est vraiment dur. Vous êtes tellement hardcore avec lui. Merci Greg. On te retrouve dans quelques minutes pour le trash talk du jour consacré à OM PSG. Oui, match nul de partout dans le fameux classico, match assez moyen, mais en coulisses ça a beaucoup parlé et finalement, c'est ce qu'on préfère dans les OM PSG, des petites phrases, des vannes, du trash talk quoi. Ce sera dans le trash talk justement dans quelques instants. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Move. Alex Nassar. 13-12 sur Move, c'est l'heure de la Zoom Actu de Guérin et comme tous les lundis, une petite mise à jour de tout ce qui s'est passé ce week-end. Bonjour, bienvenue dans la mise à jour du week-end. Nous sommes le 23 octobre 2017 et autant vous dire qu'en termes de qualité de jour, on est sur du moyen-moins. Aucune journée mondiale, même pas un truc pourri, genre la journée mondiale des guides touristiques ou des secrétaires trilingues, rien à se foutre sous la dent. Que dalle, d'ailleurs aujourd'hui c'est la fête de personne. Enfin, si, c'est la Saint-Jean de Capistran. À part lui, personne s'appelle comme ça. C'est aussi la fête des Guidel en Bretagne, des Mélodies et des Serins. Donc aucun de ces noms n'existe. Enfin, sauf sûrement sur Énergie 12, il va bien avoir une cagole gogo danseuse, mannequin à la Redoute qui s'appelle Mélodie. Mais je ne vais jamais là-bas. J'ai pas mon passeport, tout ça. On est clairement sur une journée de merde, mais heureusement il y a Zoom Actu pour faire une petite mise au point. Une mise au point. Ça peut nous faire du bien. On peut parler de ça, c'est quoi? C'est le remix d'Harry Diboula avec Tia. D'accord, c'est magnifique. Allez, on commence avec l'actu politique du week-end. C'est officiel, l'ISF, l'impôt sur la fortune, a été supprimé. Il est content, Nassar. Il va pouvoir s'acheter son 3ème T-Max 8 ans en Ubuc. Bref, le mauvais goût. La suppression de l'ISF a été votée à l'Assemblée par 77 voix contre 19. Moins de 100 députés présents, c'est quand même pas BZF. La République en marche recule tellement qu'on va l'appeler la République en mode woke. Très bien, on part dans le sud. Infomédia. Oui, on va sur la Côte d'Azur à Cannes où se tenait le MIPCOM, une sorte de salon de la télé où sont présentés des concepts de programmes qui vont débarquer sur les écrans du monde entier cette année encore. Beaucoup de télé-réalité. C'est un peu une sorte de salon de l'érotisme pour les patrons de W9 et NT1 ou un salon de l'étudiant raté pour les branleurs du fitness park qui ont loupé 4 fois leur bac STG. Très bien, alors quelle tendance cette année au MIPCOM? Attention, innovation, le bonheur n'est plus dans le pré, on ne se marie plus au premier regard ni à la 3ème vodka pomme. On est plus sur des bails de séparation avec 2 programmes adaptés en France sur le divorce. Il y en a un qui s'appelle Le Divorce. Tout simplement. Un couple en crise simule toutes les étapes d'un divorce et décide à la fin s'il continue. Et aussi le programme Divorcer pour mieux s'aimer. C'est sûr qu'une fois que tu ne le vois plus, ton conjoint, il te fait vachement moins chier. Direct. Lise, programme sur le divorce. Non mais en gros il y a trop de paperasse, non vas-y on lâche l'affaire, c'est trop compliqué. Un petit peu ça. On continue avec une info historique. Oui, au Japon a été retrouvé 2 notes écrites par Albert Einstein qui donnent le secret du bonheur. Mais c'est en allemand. Donc, non, après traduction, j'ai réussi à en traduire une des notes dit « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Ça se voit qu'Albert Einstein n'a jamais changé de ligne de métro à Châtelet. Parce que même avec de la volonté, tu trouves jamais le chemin. On continue avec un point animaux. Grosse actu animalière, le supplément de Ouest France propose un dossier épatant qui s'appelle « Les chiens nous manipulent ». Il faut dire que c'est les vacances scolaires, les agences de presse sont en galère. Donc, et dans le même temps, on apprend par l'agence France Presse que Nemo, le chien d'Emmanuel Macron, s'est soulagé sur une cheminée. Preuve que bien Emmanuel Macron est manipulé par son chien puisqu'il applique tous les mêmes principes en pissant sur les classes moyennes et le code du travail. Il est engagé ce Guérin. C'est pas la seule info animale de Ouest France aujourd'hui. Oui, ils avaient une grosse info 30 millions d'amis. Près de Nantes, enfin là c'est pas vraiment des amis, un homme a été surpris en train de faire une levrette à une jeune vache qui n'avait sûrement rien demandé. On attend le message du bovin sur Twitter accompagné du hashtag #MeToo. Et on termine avec une étude plus ou moins scientifique. Oui, l'alcool permet d'être meilleur en langue étrangère. Une étude menée par des chercheurs de Liverpool qui devaient être eux-mêmes bourrés indique le vrai titre aurait... Enfin, non franchement. Allez, on se concentre. Arrêtez de rire messieurs dames. C'est quand même un peu sérieux. C'est toi qui nous fait rire. Voilà, l'alcool permet d'être meilleur étrangère. C'est des chercheurs de Liverpool qui ont trouvé ça. Ils devaient être bourrés. Le vrai titre aurait dû être ivre, virgule. Il croit qu'il parle plusieurs langues. Voilà. C'est comme quand on dit je te jure, je danse vachement mieux quand je suis bourré. Tu le fais bien. En fait, c'est pas vrai. C'est juste qu'on a moins honte. Voilà, c'est ça. C'est bien connu. On est tous bilingues quand on est bourré. Lise, par exemple, après 2 verres, elle parle turc, mais couramment. Ça part bien. Merci beaucoup, Guérin. Vous écoutez Move. Move.